Bienvenue à toi, lecteur-cueilleur. Voici une histoire plus maligne que les autres, puisqu'elle s'est évadée de la ludomédiathèque dans ce petit théâtre de bois pour se transformer en Kamishibai. Inutile de te dire qu'elle n'a pas été facile à cueillir, mais sans plus attendre, allons la réveiller. Le bonheur des chouettes de Celestino Piatti aux éditions de l'Âne Batté. Dans un vieux bâtiment en ruine, un couple de chouettes vivait là, depuis des années, dans la plus parfaite harmonie. À quelques pas de là, s'étendait une basse-cour où poules, dindons, paons, oies et canards ne pensaient qu'à boire et manger. À peine était-il repu qu'il se prenait de bec, et il en allait ainsi tout au long de l'année. Un beau jour, le paon aperçut les deux chouettes dans leur repère. À son grand étonnement, elles ne se disputaient pas. Serait-elle heureuse? Toute la basse-cour lui proposa d'aller s'enquérir du secret de leur bonheur. Le paon accepta cette mission en s'inclinant bien bas. Il s'en alla dans toute sa splendeur, en se pavanant. Arrivé sur les lieux, il déploya sa magnifique roue, fit frissonner ses plumes et, de ses pattes, gratta la terre pour se faire remarquer. Les chouettes écarquillèrent leurs grands yeux, surprises par l'objet de sa visite. Elles lui dirent « Cher paon, rassemble donc ici tous tes amis. Nous leur livrerons le secret de notre bonheur. » Lorsque toute la basse-cour fut réunie, les chouettes commencèrent leur récit. Quand vient le printemps, notre cœur déborde de joie en voyant la nature renaître. Les arbres se couvrent à nouveau de multiples bourgeons et de tendres feuilles. Les prés sont parsemés de petites fleurs par milliers. Tout chante le printemps autour de nous. Elles continuèrent. Les abeilles bourdonnent parmi les fleurs et les papillons volent d'un tournesol à l'autre pour récolter le nectar des calices dorés. Le bel été est enfin là. Lorsque toute la nature est resplendissante, que les cimes des arbres nous font signe et que la végétation, gorgée de soleil et de pluie, explose et s'épanouit, nous partons dans la forêt à la recherche d'un coin d'ombre, enchantés de ce spectacle. Elles poursuivirent. L'automne s'annonce. L'araignée, qui à l'abri d'une feuille a contemplé l'été dans tout son éclat, tend maintenant sa toile pour retenir encore un peu les feuilles rougeoyantes. Et quand elles sont tombées et que la terre a revêtu son manteau de neige, nous retournons dans notre vieille maison pour y passer l'hiver en paix. Quelle folie! S'écrièrent en chœur les volatiles, qui n'avaient rien compris à ce discours.
comment peut-on se satisfaire de si peu? Les animaux de la basse-cour, préférant continuer à ripailler et se chamailler, firent volte-face pour revenir à leurs mauvaises habitudes. Alors, les chouettes se blottirent l'une contre l'autre. Elles clignèrent de leurs gros yeux ronds en s'envolant dans leurs pensées empreintes de sagesse. Fermons cette parenthèse pleine de philosophie et qui fait aussi écho à tout ce qui se passe aujourd'hui. Laissons les chouettes s'envoler vers la ludomédiathèque.